Bonjour à tous, bienvenue à ce 79e lunch immobilier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Yvan Cournoyer, président du club, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet fort intéressant qui est à point quand il commence à faire froid comme ça. On va parler d'investir en Floride. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nicolas Lapointe, qui est un investisseur immobilier au Québec et également en Floride, qui est formateur pour le club immobilier. Donc, Nicolas est directement à l'aéroport, je crois, de Fort Lauderdale ou de Miami, je ne sais pas lequel. Salut Nicolas, tu es là? Salut Yvan, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Excellent, excellent. Peut-être parler un petit peu moins fort, parce que je crois que le micro est très sensible. D'accord. Yes, yes. Ça va bien en Floride? Oui, ça va bien. Je suis ici depuis le 29 octobre. On a passé une belle semaine pour célébrer mon anniversaire, une nouvelle acquisition en Floride avec des amis. Donc, on a passé une belle semaine. Ça a été génial. On a eu du beau temps pendant que j'ai su qu'il y avait des points de congélation au Québec. C'est toujours plaisant d'être au Québec d'être en Floride pendant qu'on sait qu'au Québec, c'est un petit peu plus froid. Donc, mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Donc, je suis à l'aéroport j'attends mon vol. Je pars à 2h moins 5. Donc, je retourne au Québec tout à l'heure. Tu fais des jaloux, là. Tu fais des jaloux. Nous, moi et Lise, on est allé à Riviera-Maya pendant 4 jours pour préparer la semaine des millionnaires, donc un petit peu bronzé pour beaucoup. On a eu la chance de jouer au golf et de profiter du soleil également. Donc, on est de retour frais et dispo. Et avant qu'on pose des questions à Nicolas, je vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner un des 4 prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, 250 $ de rabais applicable sur le coaching qui débute, le programme élite qui débute en janvier à Montréal et en février à Québec. 50 $ de rabais applicable à une formation à la carte. On fait également tirer un livre et on fait tirer une formation qui a lieu le 11 décembre prochain, donc Investir en Floride, entre autres avec Nicolas. Donc, à vos claviers, on aimerait ça savoir également de quelle région vous êtes au Québec. Et quand vous aurez partagé, juste cliquer ou indiquer partager dans le chat pour qu'on puisse garder le fil et pour que vous ayez votre chance de gagner un des prix. Donc, Nicolas, peut-être te présenter. C'est qui Nicolas Lapointe? Oui, certainement. Moi, je suis investisseur immobilier depuis 2002. Donc, j'investis à accumuler des immeubles au Québec, des immeubles résidentiels. Et puis, j'ai commencé à investir également en Floride à partir de 2014-2015 dans des condos. Et puis, par la suite, j'ai un peu délaissé les condos. J'ai tout vendu ce que j'ai en condo pour m'orienter plus sur des maisons de luxe, des 8, 6, 7, 8, 9 chambres, près de la mer ou sur des canaux. Donc, qu'on peut louer en Airbnb, VRBO et avec des licences touristiques. Donc, c'est ce que je fais depuis 2018 et ça va bien, ça va bien. Et je suis toujours à la recherche, je suis toujours en mode acquisition en Floride. Donc, on est en pleine recherche présentement d'un prochain actif. Good, tu es venu contre ça sous peu. Tu parles de maison de luxe. J'ai eu la chance d'aller à 2 reprises, 2 ou 3 reprises. Je ne me souviens plus dans la maison, celle qui est sur Fort. C'est quoi, non? Fort. En tout cas, peu importe, ta maison qui a 9 chambres. Super maison en passant, incroyable. Super beau spot. Et pour ceux qui viennent se joindre à nous, on s'excuse. Nicolas est dans un aéroport. Fait que ça se peut des fois qu'on entende des petits messages du contrôleur, pas du contrôleur, mais de l'annonceur. Donc, on est live en Floride, donc excellent. Hey, Nicolas, parle-nous donc de ta dernière acquisition de maison de luxe que tu as fait avec des gens du club, je crois. Oui, c'est une belle équipe. C'est avec Jean-François Picard, Jean-Sébastien Blais, Pierre-Luc Riverain et Luc Poirier. On a acheté, dans le fond, on a fait l'acquisition en partenariat de sa maison, qui est une maison tout plein blanche, qui est une maison de rêve avec des plafonds de 20 pieds.
La plage est à 30 secondes. On traverse la rue, puis la plage est là. C'est vraiment magnifique. Il y a des terrasses sur le toit qui nous permettent de voir tout l'horizon sur la mer. Donc, c'est avec piscine, évidemment. Et puis, c'est vraiment une belle maison qui est faite qui est faite par un design incroyable. Je pense que tout a été pensé dans cette maison-là. Ça a été une très, très, très belle construction. Donc, on a fait une très belle transaction avec une belle équipe. C'est des gens de Québec avec qui je me suis associé. Donc, moi-même, je viens de Québec, donc je m'entends très bien avec cette équipe-là. Donc, c'est un bon, on a célébré ça dans les derniers jours. Et puis, on espère, c'est ça, je pense que ça va être un très bon partnership. Mais la maison est vraiment magnifique. Une maison de 7 chambres sur le bord de la mer, 7 chambres, 6 salles de bain. Donc, ça va être... on est en train là, de faire la publicité avec les films, les drones. Donc, on est en train de monter là, la publicité pour pouvoir louer ça en touristique. Excellent. Pendant que les gens posent leurs questions, il y a François Bois qui a une question, mais avant ça, on fait quoi qu'une maison de ce genre-là, là, tu sais, comme quand il y a plusieurs chambres, puis tu payes ça, je ne sais pas, 2, 3 millions, 4 millions, je ne sais pas c'est quoi le prix, là, mais comment on peut arriver à rentabiliser ça? Une maison d'un si grand montant que ça, non? Bien, il faut savoir que dans les maisons touristiques, que ce soit des 2 chambres, des 3 chambres, il y en a plusieurs en Floride. Mais plus tu augmentes ton nombre de chambres, plus la quantité de maisons disponibles dans les 6, 7, 8 et 9 chambres, il y a beaucoup moins de maisons qui sont disponibles à louer en location touristique qui pourraient en avoir à 2 chambres seulement. Donc, on sort du lot quand on achète vraiment des grosses maisons. Et à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'on doit charger 2 000 la nuit. Des fois, c'est du 3 000 la nuit, dépendamment des saisons, dépendamment si c'est la fin de semaine. Donc, mais les gens, la plupart du temps qui louent, on regroupe 5 ou 6 couples. Donc, quand on ramène ça au prix par personne, ça revient moins cher qu'un hôtel. Donc, les gens ont une piscine privée. Et surtout depuis la pandémie, je pense que les gens préfèrent beaucoup plus avoir une piscine privée que de séparer que de partager une piscine dans un hôtel. Et donc, il y a beaucoup d'Américains qui préfèrent ce côté-là, qui est beaucoup plus privé comme vacances, plus personnalisé. Excellent. Puis quand que tu loues ça à 2 000 par nuit, 3 000 par nuit, est-ce que tu loues à l'année ou c'est quoi ton taux d'occupation? Taux d'occupation, c'est sûr que depuis la COVID, le taux d'occupation a vraiment augmenté parce que les Américains sont encore un peu frileux d'aller voyager à l'extérieur de leur pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour avoir du soleil, les Américains? Là, je parle de la région de Seattle, la région de Chicago, la région de New York. Bien, la plupart descendent en Floride pour aller voir de la chaleur, pour aller voir des palmiers, pour aller se baigner. Donc, les taux d'occupation ont vraiment augmenté en flèche. Donc, on parle d'un taux d'occupation qui est autour de 85-90 %. Quand même, on voit les photos que Jean-Philippe a mis à l'écran. Tu peux les remettre pendant que je parle de Jean-Philippe. C'est super, c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si tu peux commenter. Nicolas, je ne sais pas si tu les vois, les photos. Oh oui, je les vois. Donc, l'entrée est... j'avais toujours rêvé de marcher sur l'eau. L'entrée est comme sur un petit pont au-dessus d'une chute, au-dessus d'un petit lac qui est avec une fontaine. Donc, déjà là, juste en rentrant, on est vraiment estomaqué. Et puis, tout le reste de la construction, c'est comme des blocs. C'est comme des blocs qui sont assemblés ensemble. C'est très bien fait et dont l'air ouvert a 20 ou 25 pieds de haut. Et c'est tout fenêtré. Donc, on voit la piscine de presque toutes les pièces, étant donné que c'est très, très, très fenêtré. En tout cas, ça met l'eau à la bouche. François Bray, on te salue. François, une question pour toi. Dans quelle région que c'est cette acquisition-là, Nicolas? C'est à Fort Lauderdale, toujours à 20 minutes de l'aéroport, qui est à 5 minutes de ma maison, de mon autre maison.
OK, good, good. Bon, les gens se sont affairés au chat pour des questions, mais on va commencer à en prendre peut-être d'ordre général, Nicolas, pas vraiment en lien avec la maison, là, mais quelles sont les principales différences à considérer par rapport au Québec quand on investit en Floride? Les principales différences, bien, c'est sûr qu'au niveau de la promesse d'achat, dans le processus d'achat, il y a toujours un dépôt à faire ici en Floride. Donc, une fois que la promesse d'achat est acceptée, on a un 3 jours, des fois c'est dépendamment de la clause, là, 3 ou 5 jours, pour faire un dépôt, qui en général équivaut à 10 du prix d'achat. Contrairement au Québec, parce que la plupart des transactions, on n'a pas nécessairement besoin de faire un dépôt. Donc, ça, c'est une bonne différence. Et l'autre différence qu'il peut y avoir dans les transactions, c'est qu'en Floride, on a le choix de choisir un notaire qui s'appelle Title, qu'on appelle Title Agent, ou un avocat. Donc, les avocats font des transactions, il n'y a pas seulement les notaires ici en Floride. Donc, c'est pas mal les différences, les principales différences. Au point de vue du financement, ça se ressemble? Ou, je sais qu'en 2008, quand il y a eu le gros crash, les banques étaient très frileuses. Là, je pense qu'ils ont repris le financement. Oui. Les banques ont repris les mêmes pourcentages de financement, les mêmes ratios. Peut-être que la NatBank a baissé un petit peu de 5 ses taux. Donc, avant, en résidence principale, on pouvait financer à 80 maintenant, le taux est ramené à 75 Alors, et avant, en investissement, quand on achetait une propriété investissement, c'était du 70 alors que c'est devenu 65 le taux qu'on peut avoir comme financement. Puis, une question en lien avec ça, Maude Séguin, parce que là, tu parles de location à 2 000 par soir, à 3 000. Les banques, ils voient ça comment, les revenus de Airbnb? Est-ce qu'ils le considèrent ou ils disent, bah, vous l'avez acheté dans le fond, vous autres, à votre nom personnel, comme si vous alliez l'habiter? Ou vous dites, non, on a fait une business, voici combien qu'on va louer par soir, combien de soirs par année, puis ils financent là-dessus? Ou comment ça se finance par rapport au revenu Airbnb? Nicolas? On semble avoir perdu Nicolas. Ça va revenir, mais oui, il est revenu. Je reviens sur Nicolas. Nicolas, à toi. Oui, c'est bon. Donc, la question était, pour être sûr que tu as bien compris, c'est que Maude Séguin-Tremblay demandait comment que les banques voient les revenus de location par nuit là, par rapport à Airbnb. Est-ce qu'ils le considèrent ou… Oui. Ce qu'on fait, c'est toujours une stratégie de financement. C'est que on a le choix. En résidence principale. Si c'est en résidence principale, à ce moment-là, la banque considère uniquement vos revenus personnels et finance un petit peu plus. Donc, les banques vont financer en 75 et 80 du montant du prix d'achat. Si c'est en propriété d'investissement, à ce moment-là, la banque va vous prêter un peu moins. Va prêter à 65 à 70 mais va quand même considérer des revenus locatifs pour cette propriété-là. Donc, à ce moment-là, la banque va demander une évaluation et va demander aussi à l'évaluateur de demander une évaluation sur le rental. Combien peut se louer cette maison-là? Et ça va être fait par un évaluateur agréé. OK, excellent. Pendant que vous poursuivez vos questions, je vais faire une petite annonce avant de poursuivre, Nicolas, avec toi. On vous rappelle la soirée de réseautage est le 17 novembre prochain. Donc, venez en grand nombre, c'est en ligne. Il y a des salons thématiques. On peut se promener de salon en salon pour échanger et avoir des trucs, des conseils sur un sujet qui nous interpelle. Donc, le 17 novembre prochain, c'est gratuit. Normalement, Nicolas devrait être là dans un salon pour donner plus d'informations. Également, la formation du 11 décembre prochain. Donc, on va parler, tantôt Nicolas parlait de financement et tout ça. Donc, on va avoir 2 institutions financières qui vont être là le 11 décembre pour aller plus en profondeur. Qui va être là le 11, Nicolas? Le 11 décembre, il va y avoir les 2 banques principales qui financent des Québécois en Floride. Donc, on parle de la NatBank et Desjardins Bank. Par la suite, il y a Rivard Assurance qui va être là aussi, qui va venir parler des produits d'assurance, combien ça peut coûter pour assurer un condo, qu'est-ce qui arrive en cas d'ouragan, qu'est-ce qui est assuré, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Et également, on va avoir des courtiers de régions différentes. Donc, on va survoler un peu, les courtiers vont présenter des actifs des différentes régions. Donc, on va couvrir Fort Lauderdale, évidemment. On va couvrir West Palm. On va couvrir également la côte ouest. Parce que la Floride, c'est pas juste la côte est que tout le monde connaît. C'est pas seulement Miami, Fort Lauderdale. C'est aussi les villes de Fort Myers, Naples, Sarasota, donc Tampa. Et on va également avoir un courtier pour la région de Orlando. Orlando qui se loue à l'année. Très bon taux de location, étant donné la présence des parcs, tous les parcs thématiques, tous les parcs de Disney. Donc, c'est très fort en location. On va avoir également, Nicolas, si je ne me trompe pas, un autre intervenant qui est en lien avec la question de Kevin Labonté là, sur les modes de détention, l'impôt et tout ça. On va avoir Cédric Fournier, qui est avocat fiscaliste international. Donc, lui va venir faire sa capsule sur quels sont les modes de détention pour détenir un actif en Floride, dépendamment est-ce que vous êtes en partenariat, est-ce que vous l'achetez à votre nom personnel et tout. Donc, lui va venir nous renseigner là-dessus. Est-ce que tu peux quand même glisser un petit mot à Kevin, même si tu n'es pas fiscaliste international ou avocat ou comptable, mais peux-tu glisser un petit mot à Kevin Labonté sur les modes de détention? Pourquoi il faut faire attention à ça? Oui, bien, je vous dirais que c'est sûr qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a l'aspect fiscalité, comme Kevin dit dans sa question, mais il y a aussi l'aspect protection. Donc, quand on loue une maison en Airbnb, s'il y a un client qui se blesse sur le bord de la piscine ou autre, il faut être protégé en cas de poursuite. Parce que les États-Unis, c'est très fort au niveau des poursuites aux États-Unis. Donc, il faut vraiment se protéger à ce niveau-là. Il ne faut pas acheter n'importe comment, puis on va acheter rapidement. Il faut se préparer. Il faut consulter des professionnels pour être certain de couvrir les deux aspects. Donc, la protection et aussi la fiscalité. Excellent. Donc, c'est ça. Il n'y a pas juste le LLC, en tout cas, la compagnie n'est pas juste là pour le côté fiscal, mais le côté protection, comme dit Nicolas. Hey, Nicolas, là, tu parles de maison de luxe, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça ou qui c'est ça qu'ils veulent faire. Mais on a vu des gens au club réussir des transactions plus petites. Et tu peux-tu nous en glisser un petit mot là, sur des petits condos? Je ne sais pas si ça existe encore, des petits condos à 70 000, 80 000 en Floride. Dans d'autres secteurs, évidemment, comme ça ne sera pas sur le bord de la plage, comme demande André Leduc là, à ce prix-là, mais quand même, il y a moyen de, je pense, tirer son épingle du jeu à d'autres budgets, avec d'autres budgets. Oui, effectivement. À Lauderdale, il y a présentement des condos qui oscillent aux alentours de 100 000, des 2 chambres, 2 salles de bain. C'est des condos qui peuvent se louer en location long terme, aux alentours de entre 1500 US et 1700 US. Donc, quand même, essayez de trouver une porte que vous pouvez louer 1500, 1700, qui va coûter 100 000, un condo de ce prix-là à Montréal ou à Québec même. Bonne chance. Donc, oui, il y a encore des bonnes opportunités en Floride. Surtout que le taux de change ces temps-ci, j'ai regardé tout à l'heure, il est à 1,24, 1,25. Au mois de février, il est à 1,44. Donc, c'est encore un très bon moment, un très bon momentum pour acheter. Et puis, je pense qu'avec la démographie fait que la Floride va avoir le vent dans les voiles jusqu'au moins en 2032, 2034. Donc, les gens, il y a des masses qui viennent s'établir en Floride. Les prix des maisons, les prix des actifs ne font qu'augmenter en flèche. C'est du 10 à 15 à même 20 d'augmentation par année. C'est complètement fou. Donc, oui, c'est encore le temps d'acheter. Et puis, c'est cela. Puis, oui, effectivement, c'est toujours le bon temps. Ouais, vas-y, Nicolas. Mais oui, tu avais raison. Pour revenir à ta question, au club, je me rappelle la dernière formation qu'on a fait en Floride. Il y avait Patrick Filiatro qui avait acheté un condo, je pense que c'était aux alentours de 28 000, 2 chambres, 2 salles de bain dans le coin justement de Lauderdale. Et puis, c'est des condos qui peuvent se louer à 1500, 1700 US par mois là, sur du long terme. On ne parle même pas de touristique. En touristique, ben, c'est sûr que l'on peut louer plus.
Donc, c'est très rentable, même pour des petits achats, même pour des petits condos. Évidemment, il y a pas besoin d'être près de la mer. Là, je parle des condos qui sont à 25 minutes, 20-25 minutes de la plage. Donc, c'est pas un critère en tant que soi d'être près de la plage. C'est sûr que le prix ne sera pas pareil. Un condo qui est proche de la plage versus un qui ne l'est pas, ça ne sera pas le même taux, le même coût de location. Mais quand même, c'est très rentable, là, les condos qui sont sur les terres. C'est clair, quand tu veux ça 1500 par mois, puis tu as payé ça 28 000 avec un petit peu de réno, même si ça reviendrait à 50 000, 60 000, la rentabilité est au rendez-vous, effectivement. François Dorion, quand même, pose une bonne question que souvent que les gens se posent. Comment ça se passe, la gestion par rapport aux locations? Là? Y a-t-il quelqu'un qui est sur place? Tu fais ça à distance? Y a-t-il une compagnie qui t'aide là-dedans? Parce que là, tu n'es pas là, en Floride, tout le temps. Là. Non, ben moi, dans le fond, ce que j'ai, c'est que j'ai un homme à tout faire qui gère mes propriétés en Floride, que je paye à tous les mois. Et puis, c'est quelqu'un qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, si jamais il y a un frigidaire qui brise, bien, le lendemain, le frigidaire est remplacé. C'est sûr qu'on ne peut pas niaiser avec ça, surtout pas avec des prix de 2 000 à 3 000 la nuit. Donc, on doit fournir un service. Donc, c'est sûr que je dois avoir vraiment une bonne équipe sur place. Donc, effectivement. Et également, j'ai une équipe de ménage. Donc, à distance, moi, je leur donne. C'est moi qui s'occupe depuis le début de la pandémie. C'est moi qui ai pris les règnes pour louer, faire les locations, faire les bookings. Donc, c'est moi qui gère tout ce qui est réservation. Avant ça, c'est un agent de location. Donc, il y a des agents de location qui sont disponibles en Floride. Pardon. Et donc, il y a des agents de location. Il y a des compagnies de gestion également qui se spécialisent là-dedans. C'est très facile à trouver sur Google. Il y en a plein. Il y en a un paquet, dépendamment de la région, là. Donc, mais moi, j'ai mon gestionnaire et c'est moi qui donne le calendrier aux femmes de ménage pour les check-in, check-out, à quelle date ils doivent se présenter à la maison. Nicolas, on ne te demandera pas nécessairement des noms durant ce live-là, mais un des avantages de prendre la formation, c'est que vous allez avoir des références de courtiers, des références de fiscalistes et peut-être d'hommes à tout faire ou d'agents de location. Bref, Nicolas, peut-être que lors de la formation, tu pourras partager certains de tes contacts. Je ne sais pas, Jean-Philippe, tu peux fermer le micro. OK, excellent. Good. Dernier sprint avant cette fin de lunch immobilier. On vous invite à poser des questions dernière fois dans le chat pendant que je vous explique les prix que vous pouvez gagner. Donc, 250 $ de rabais applicable au programme Élite qui débute en janvier à Montréal et en février à Québec. Également, 50 $ applicable sur une formation à la carte, donc un certificat cadeau que vous pouvez gagner. On fait tirer également un livre et une formation qui a lieu le 11 décembre avec Nicolas et plusieurs autres intervenants. Donc, on va prendre peut-être 2-3 questions, puis après, on va te libérer. Nicolas, je sais que tu dois bientôt embarquer dans l'avion. Donc, on a comme question, Samuel, est-ce que ça prend un visa pour pouvoir acheter un condo? Non, ça ne prend pas de visa pour acheter un condo. Ça ne prend pas de visa. Absolument pas. Est-ce que ça prend un permis pour faire du court terme, la location court terme? Comme au Québec, ça prend un permis, là, si on fait du 31 jours et moins. Est-ce que c'est la même chose là-bas? Exact, c'est la même chose là-bas. Ça prend la licence touristique et ça fonctionne avec le county. Donc, c'est vraiment non, pardon, ça ne fonctionne pas avec le county, ça fonctionne avec la ville. Donc, moi, on a la licence, on est allé chercher la licence touristique de Fort Lauderdale. Donc, c'est une licence on doit remplir les formulaires. Il y a même une inspection par rapport à ça. Donc, ils viennent inspecter. Nous, il y avait des clôtures qui nous ont demandé de rajouter autour de la clôture, autour de la piscine. Pardon. Et étant donné que j'ai une propriété qui est directe sur un canal qui est relié à l'intracostal, donc avec un quai, on m'a demandé de rajouter l'accès, parce qu'il y avait un accès direct au quai. Donc, on a rajouté une clôture là, qui se barre pour apporter plus de sécurité, surtout pour les enfants. Donc, et tout ce qui est détecteur de fumée ne doit pas être à pile, ça doit être relié avec un fil.
Donc, on avait 2 détecteurs de fumée qui étaient à pile dans la maison. Il a fallu qu'on appelle l'électricien et pour qu'on puisse corriger le tir par rapport à ça. Quand même assez particulier, hein? On voit qu'il y a des bonnes différences dans les façons de faire et je pense qu'on ne se lance pas dans l'investissement en Floride sans au moins une formation de base que vous allez rentabiliser plusieurs fois là, suite à une acquisition. Avant le petit mot de la fin, Nicolas, je vais donner les noms des gagnants pour le tirage. On a Amélie Courville qui se mérite 250 $ de rabais applicable au coaching. On a Émilie, d'après moi, il manque, on n'a pas les noms complets, mais c'est le nom qu'il y avait dans Facebook. Donc, Émilie gagne 50 $ de rabais applicable à une formation. À la carte, on a Christophe Langevin qui se mérite le tout dernier livre que j'ai coécrit avec Gilles Laferrière et Jean-Pierre Dussault. Donc, apprenez à mieux gérer vos immeubles. Et on a la formation en Floride du 11 décembre, Cynthia Drouin. Donc, félicitations aux gagnants-gagnantes. Pour réclamer votre prix, on contacte Julie via le lien qu'on va vous mettre dans le chat. Donc, on met le lien, s'il vous plaît, dans le chat. Nicolas, je vais prendre une question de Samuel vraiment sur le fly comme ça. Quelles sont les démarches pour pouvoir faire une offre d'achat? Est-ce qu'on doit ouvrir un compte de banque aux États-Unis? Non, on ne doit pas ouvrir de compte. Ben, si on doit ouvrir un compte de banque? Ben, s'il y a un dépôt à faire, s'il y a une offre d'achat qui a un dépôt, est-ce qu'il faut que le dépôt vienne est-ce que ça prend un compte pour faire une offre d'achat? Je ne crois pas, mais je vais te laisser répondre en tant qu'expert. C'est sûr que la réponse est que non, ça ne prend pas de compte bancaire, mais idéalement, il y a 2 choses. Ça nous prend idéalement, la plupart des courtiers vont demander une lettre de préapprobation hypothécaire. Donc, si vous financez en Floride, ça prend une lettre de préapprobation hypothécaire. Donc, on doit contacter la banque et puis faire une demande d'évaluation sur votre crédit. Et par la suite, quand on a cette lettre-là, là, on peut commencer à magasiner. Ou, à moins que vous financiez cash. Donc, si vous avez déjà les fonds nécessaires, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte bancaire aux États-Unis pour commencer à magasiner et commencer à faire des offres d'achat. Excellent. Donc, on espère que ça répond à la question. Je pense qu'il t'annonce, M. Nicolas Lapointe est demandé à la gate numéro 44. Non, je ne pense pas que ce sera toi qui annonce. Hey, Nicole, un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Bien, écoutez, le 11 décembre, je pense qu'on a un programme assez complet pour la formation en Floride. Je pense que pour le coût que l'on charge, le coût que ça coûte, cette formation-là, avec tous les consultants qui vont être sur place, c'est toute une équipe. C'est le bon momentum pour se créer une équipe de rêve là, de professionnels pour commencer à faire des investissements en Floride. Et également, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment toujours un bon momentum pour investir en Floride, étant donné le taux de change qui est relativement bas versus l'historique des taux. Tu sais, je le rappelle qu'en février, il était à 1,44, alors que maintenant, on est à 1,24, 1,25. Nous, quand on a envoyé la mise de fonds au mois de juin pour une maison, on l'a envoyé à 1,20. Donc, c'est vraiment excellent. Et puis, il y a des techniques aussi qu'on va montrer. Comment se financer, comment diminuer votre mise de fonds le 11 décembre. Ça, c'est très important. On va expliquer un peu le côté créatif pour mettre moins de mise de fonds à l'achat. Et également, je le rappelle, avec la démographie qu'il y a présentement en Floride, les prix augmentent à chaque année. Donc, c'est pas ceux qui ont toujours rêvé d'acheter quelque chose, attendez pas. Parce que l'année prochaine, le même actif que vous allez regarder va avoir 15 peut-être 20 dépendamment des actifs et des régions, de plus que maintenant. Donc, attendez pas pour investir. Excellent. Puis il y a François Bray qui demandait si c'était en ligne ou en présentiel. Donc, je ne sais pas si tu as accès au visuel, là, mais Jean-Philippe a mis en bas que c'était formation en ligne. Donc, il n'y a pas de présentiel pour l'instant, François. Par contre, on travaille sur quelque chose pour 2022 pour retourner en Floride comme on a fait à
2 ou 3 reprises. On fait une semaine de formation complète. Donc, ceux qui vont s'inscrire le 11 décembre et qui voudront être du voyage en 2022, on va vous créditer ce que ça coûte le 11 décembre. Donc, tant qu'à moi, c'est un no-brainer de prendre la formation si on veut investir en Floride. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, les gens. Je sais qu'on pourrait en parler longtemps. On aurait tellement de choses à vous dire, mais le 11 décembre, justement, on va passer 5-6 heures ensemble à répondre à vos questions, à avoir plein d'intervenants. Nicolas, il disait tantôt que ça prend une équipe de rêve. On sait comment c'est important. Au Québec, c'est important, puis c'est pas nécessairement toujours évident de se bâtir une équipe de rêve, mais c'est encore plus important en Floride. On est à distance, c'est un autre marché et tout ça, donc on va être là le 11 décembre pour vous transmettre des contacts, pour vous aider dans votre processus. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Nous, on se revoit la semaine prochaine, donc le 15 novembre. On devrait recevoir, si tout va bien, PMML qui vont nous partager, vont nous présenter en primeur un nouveau produit, une nouvelle ligne ou un nouveau segment de marché qu'ils vont exploiter. Donc, je ne vous dis pas tout de suite qu'est-ce qu'il y en est, ni le nom, mais soyez du rendez-vous donc le 15 novembre prochain. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Jean-Philippe à la régie. Merci Lise à la régie. Merci Nicolas d'avoir pris du temps à l'aéroport. Très apprécié. On est content que le son ait bien été malgré tout. Donc, merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine. Bye! Merci.